Shalom, peuple de Dieu, Kimia Nzambe Zalanabino. Pasteur Mandala revient sur ces vidéos pour alerter peuple de Dieu et passer un message dans ton cœur. J'aimerais parler de quelque chose qui fait mal aujourd'hui. Et là, où ça l'a tellement mité ma pas si plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. J'aimerais parler aujourd'hui des genres de personnes qui sont au service du diable. Les genres de chrétiens qui sont au service du diable. Cela peut choquer, mais permets-moi de choquer ou moquer, mais que je te dise la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont au service du diable sans le savoir. Alors, Pasteur Mandala, tu veux parler de quoi? Donne-moi quelques 5-6 minutes. Je vais t'expliquer quelque chose d'important. Te faire entrer un peu dans l'histoire de la Bible. Pour te faire comprendre que, sans le savoir, au cause à un serviteur de Satan, tout en étant enfant de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu avait créé le ciel et la terre, il est arrivé que Satan a trompé l'homme, Motoako Samaki, à Bungi. C'est alors que Tangunzamba Obengana Mutuna Jardin, il a promis l'arrivée du Messie, du Shiloh, le fruit des entrailles de la femme qui devait écraser la tête du serpent. C'était la promesse de l'arrivée de Jésus-Christ. Et la Bible dit, si tu suis toute l'histoire de l'Ancien Testament, Satan et son empire travaillaient pour empêcher l'arrivée du Messie. Satan zalaki kosala na ba démon na nyonso pona kopekisa koya ya Messie ya otobengaka Yesu Masie. Nzambe alobaki ete Yesu akoya kasi aponaki libota moko esike sengelaki aya ezalaki Israël. Okomone que pendant tout l'Ancien Testament, ils ont ma bota ou etelemaka po silisa Israël na mokili dans l'objectif que Yesu soit botamate. Et okomona que tango akomaki proche quand il était proche que Jésus vienne sur la terre, le diable a tout fait pour empêcher la naissance de l'enfant. Premièrement, il vient parler à Joseph. Il incite dans le cœur de Joseph à Kimatika Mouassina pour lapider. Mais cela n'était pas arrivé parce que Dieu était intervenu dans un songe et a parlé à Joseph. Après, il a agi à travers Hérode. Hérode a lukia boumamouana mémoana kimi. Ils ont compris le monde de ténèbres avec son maître Satan que c'est impossible de soit botamaki. Sauf que après la naissance de Jésus et le ministère qu'il a fait sur la terre, après l'œuvre de la croix, sa mort et sa résurrection et son ascension, après Yesu kosala nyonso pe ko matana lola, Satan a komaki un objectif mosusu. Mosala nyonso Yesu asalaki etikalaki na maboko ya otobengaka église. Église azaki na mission ya koteya sango ya Yesu Masia na bisika nyonso na bato nyonso afin que ba bongola mitema baya na bokonzi ya Nzambe. Sauf que qu'est-ce qui se passe mes amis, mes frères et sœurs? Dieu a laissé, Jésus a laissé à nous l'église la charge de prêcher la bonne nouvelle, de gagner des âmes et d'agrandir, d'élargir cette famille qui est l'église. Alors Satan a eu l'objectif depuis lors de détruire l'église, d'empêcher la croissance de l'église et d'étouffer l'église. Voilà pourquoi tu verras la persécution. Il y a l'église du premier temps. Les apôtres ont été tués, il y a des personnes qui ont été mises à mort, brûlées, je ne sais pas moi, lapidées. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Satan, jusqu'aujourd'hui, son objectif, c'est d'étouffer la croissance de l'église, qu'on ne gagne pas des âmes, et de détruire, de déstabiliser cette église. Les gens qui ont participé à la campagne à détruire l'église et puis à déstabiliser l'église. Limbisanga, je vais te choquer un tout petit peu. Vous savez, cela m'étonne aujourd'hui de voir des chrétiens qui sur internet sont en train de poster des messages très très choquants, des messages très, je peux dire très très dénigrants, des messages réellement, je manque des mots pour exprimer ça, envers les hommes de Dieu, envers des églises. Peut-être quand il est dit, il croit être en train de détruire l'image d'un homme. Mais si tu ne sais pas, pendant que tu posté un message sur ton Facebook, un message sur ton Twitter, un message sur YouTube, toi tu es chrétien, tu te dis chrétien au Kenda église, tu respectes les pasteurs de ton église, papa, daddy, c'est bien. Mais il y a des pasteurs qui sont sur internet. Oyo postar ba message ba prophète allélo ba koma, ce n'est pas mauvais. On ne refuse pas qu'il y a des infiltrés. Il y a des faux pasteurs. Mais tant que yo posta ba message na yo, ils ont édifié mon touté.
ça na batubele ba oloba moni l'église ango ba pasteur no so ba koma ba venturier toke ça la nini tu fermes la porte à ces âmes là. Tu participes à la campagne du diable et à déstabiliser l'église. Aujourd'hui, ce n'est plus facile de gagner une âme à l'église. Aujourd'hui, ce n'est plus facile d'évangéliser parce que batunyo so ba komo koma mité mamakas. Pourquoi? Les messages que nous-mêmes les chrétiens nous postons. Aujourd'hui, ça m'étonne de voir des chrétiens, un vrai chrétien, mais tu regardes le message qu'il a posté sur Facebook. Mon frère, laisse-moi te dire, pasteur. Je ne te parle pas comme un pasteur, mais je te parle comme un frère. Je te parle comme un frère dans ce corps du Christ, dans le royaume de Jésus. Alors, s'il te plaît, ne participe pas dans cette campagne à redéstabiliser l'Église. Nous savons tous que les faux prophètes existent. Nous savons tous, et la Bible a dit, on le reconnaîtra par leurs fruits. Mais rien ne sert de déstabiliser l'église en postant les images. Parce qu'il y a quelqu'un qui met son message édifiant sur Facebook, sur Internet. Il y a d'autres personnes qui viennent pour dire, voilà les avantages, voilà, parce que, laisse-moi te dire, ce que tu fais, toi qui me suis, frère, sœur, tu ne participes pas à l'édification du corps de Christ. Plutôt, tu es en train de persécuter Jésus. Si Jésus réellement s'est révélé à toi, comme il s'est révélé à Paul à Webisao, arrête de me persécuter. Arrête de me persécuter. Les faux prophètes, Jésus avait prophétisé qu'ils viendront. Mais cela ne veut pas dire que tous les pasteurs que tu vois sont des faux prophètes. Cela ne veut pas dire que quelqu'un... Quand quelqu'un poste un message sur Internet, il demande aux gens de partager, d'aimer, de liker. Moi, personnellement, je ne vois aucun mal sur ça parce que je le fais. Comme ce message, je vais te demander, s'il te plaît, partage-le. Que d'autres personnes balandango. S'il vous plaît, arrêtons de participer à la campagne. J'aimerais finir ici par dire, il y a une deuxième de catégorie à participer à la campagne à monde des ténèbres contre Basali Nzambe. Tu verras quelqu'un poster une vidéo, je ne sais pas moi, sur Facebook, Twitter, sur YouTube, qui est en train d'insulter les hommes de Dieu. Il y a qu'au fin à Basali Nzambe. Toi, comme un enfant de Dieu, un chrétien, tu te donnes le luxe, tu te donnes réellement cette facilité, le plaisir, il y a kota, il y a kota lango. Et au pesi bango ba vu et belé tout le temps, sans peut-être le savoir que tant que yozo koto talo au pesa ba vu tu commentes. Et comme de plus en plus visible ba te belé ba comme un intérêt à kolandango, s'il te plaît, ne participons pas dans ces campagnes. Je dis ne participez pas dans des campagnes parce que vous êtes en train de persécuter Jésus. Pasteur Audrey Mondala, ce n'était pas dans l'objectif de te blesser ni de te choquer, mais de te faire parvenir cette vérité dans ton cœur, que vérité écoute en amtémanayo. Pasteur Audrey Mondala de l'église Bethesda International à Rio de Janeiro, que mon Dieu puisse te bénir, que mon Dieu puisse t'aider à comprendre ces messages. Et au kota tena katia groupe ya bato yobao, sale la satana sans le savoir. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux partager ça pour que d'autres personnes comprendre, comprendre. Qu'il sort de cette piège de Satan. Que mon Seigneur réellement te bénisse, toi qui vas considérer ce message, au nom de Jésus.